Je sais pas pour vous, mais moi ce film de merde m'a vraiment donné envie d'aller couler un bronze. Allez, critique sur mes toilettes. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui... Oh, 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 une petite critique sur mes toilettes. Ça faisait longtemps, mais il fallait un film qui le mérite. Ouf. Et là, oh pardon, on vient parler de Loin du périph'. Avec dans les rôles principaux, excusez-moi, hein, c'est un peu difficile de faire les deux en même temps, Omar Sy et Laurent Lafitte, et c'est réalisé par notre bien-aimé, notre superbe, notre magnifique Louis Leterrier, et je vous avoue que je n'ai pas été déçu, hein. Alors, en gros, c'est juste, voilà l'expression crétin des Alpes, hein, voilà. Et on va aller dans les Alpes et ils sont tous cons, tous racistes. Alors le film est homophobe, le film est raciste, le film est sexiste. Bon, ça à la rigueur, ça pourrait être sympathique, hein, parce que ça pourrait être irrévérencieux et on pourrait s'amuser avec les clichés. Encore faudrait-il... Oh la vache! Encore faudrait-il que ça soit subtil, un peu comme cette vidéo, quoi. Mais en fait, pas du tout, hein. On est dans le niveau zéro de la création artistique, mais j'ai envie de vous dire le pire, c'est pas tellement ça, parce qu'il pourrait être sincère et juste mauvais, hein, toute cette équipe de bras cassés, mais en fait non. Non, on sent qu'ils le font exprès. On sent qu'ils savent qu'ils sont médiocres. C'est juste qu'ils sont venus toucher leur putain de chèque. Alors, Omar Sy. Bon, je suis désolé, moi je l'aime bien Omar en plus à la base. Là, il fait rien. Il fait rien, mais du tout. C'est-à-dire, c'est Omar Sy. Il fait comme d'habitude. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Omar Sy jouer quelque chose, essayer d'interpréter un perso, quoi. Juste pas faire, je sais pas, ouais, je vais être naturel, ça va passer. Ça n'existe pas. Enfin, je pense que la meilleure chose qu'il ait fait, bizarrement, hein, celui où il était le moins Omar Sy, c'était son personnage de super-héros dans X-Men, là, avec les dreads, là, voilà, quand il prenait le pouvoir. Franchement, au moins, il se passait un petit truc. On avait l'impression de voir quelque chose qui n'était pas lui. Il fait toujours la même chose, il en a rien à foutre, ou alors franchement, s'il en a quelque chose à foutre, il est très mauvais. Je veux dire, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu vas prendre des cours de comédie, mais avec des mecs vraiment qui t'apprennent des vrais trucs, soit je sais pas, c'est vraiment, j'ai marqué FDP, hein, donc fils de pute, mais franchement, c'est limite ce qu'on a envie de penser, quoi. En fait, vous nous chiez. Oh. Vous nous chiez à la gueule, littéralement, je veux dire, c'est insupportable. Nous, on paye, voilà, Netflix, on veut voir un film, on veut voir une sorte de buddy movie, une comédie, faut que le minimum syndical nous soit offert, quoi, à un moment donné, enfin, je sais pas, quoi. Et puis, Louis Leterrier, hein, le réalisateur, parce que c'est quand même lui qui est responsable du massacre, quand même. Ça fait des années que je dis que ce mec est une grosse quiche, une anguille, un mec qui était placé là parce que c'est un fils d'eux, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai, et qui n'a aucun putain de talent, quoi. C'est hallucinant. Le seul talent qu'il doit avoir, c'est réunir des équipes autour de lui, peut-être qu'il est très sympathique, donc ouais, salut Louis, hey, cool, ouais, on va boire une petite binouse. Ouais, mais sauf qu'il faut savoir faire du cinéma, à un moment donné. Et quand tu rates un film, deux films, trois films, quatre films, au bout d'un moment, il faut passer la main à quelqu'un, quoi. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le putain de problème, quoi, je veux dire. Donc, le mec, il fait un film de je m'en foutiste plus, rien à battre, photo dégueulasse, aucune direction d'acteur, donc, un montage sous cocaïne, non mais les mecs sont drogués. C'est ça l'explication, quoi. Juste, ils s'amusent entre eux, voilà, je sais pas, ils baissent des nanas, ils sniffent de la coke, ouais, c'est cool, t'as vu les rushs? Ouais, non, j'en ai rien à foutre, je regarderai demain. C'est hallucinant, quoi. Un plan toutes les putains de secondes, on dirait Olivier Mégaton, mais celui d'avant. Parce que là, Olivier Mégaton, c'est un tout petit peu calmé, il fait que un plan toutes les 1 seconde et demie. Là, on dirait le Olivier Mégaton d'avant, voilà, complètement perché, sous coke, donc, et ça n'a
aucun putain de sens les scènes d'action. Quand il y en a, hein, parce qu'il y en a pas. Elles sont mais nulles à chier. C'est-à-dire que t'as des voitures qui font bim, bim, et hop, voilà, une qui sort de route, c'est tout. Et il y a des plans au drone que n'aurait pas renié Michael Bay dans Ambulance, hein. Sauf que là, ça sert à rien. Il n'y a pas de style, c'est mal monté. Et alors, on enchaîne aléatoirement les plans comme ça au niveau de la spatialisation. On ne comprend absolument rien à ce qui se passe. On a vraiment l'impression que toute l'équipe nous crache à la gueule, nous gerbe dessus, nous chie sur les pompes. Franchement, mais allez vous bien vous faire foutre. Nous, on n'en veut plus, quoi. On n'en veut plus de ça. C'est un putain de scandale. Encore une fois, quoi. C'est sans conséquence, hein, pour les gens. On va me dire, ouais, mais Merech, c'est pas grave. Mais si, bordel de merde. C'est super grave. C'est super grave de voir que Netflix, il file des ronds et je sais pas combien pour produire cette merde, alors qu'à la queue leu, il y a des mecs qui ont un minimum de talent à qui on n'a jamais ouvert une putain de porte et qui ne peuvent pas, voilà, tenter quelque chose. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un film de genre, voilà, un film, un buddy movie, un film d'action, on nous pond ce genre de chierie, quoi, qui fait que, ben, voilà, le cinéma d'action en France, il est super mal considéré, mais putain, mais c'est normal, quoi. C'est normal. Bon, bref. La seule chose positive, pour moi, c'est Laurent Lafitte. Laurent Lafitte de la comédie française, ouais, bah, ça se voit, hein. Entre Omar Sy et lui, je suis désolé, il y en a un qui sait jouer, hein, sur les deux. Donc lui, bah, je sais pas. Il est bon, comme d'habitude. Donc même s'il a des dialogues indigents, en plus voilà, il fait un obsédé sexuel, enfin c'est vraiment le degré zéro de l'humour, mais c'est juste mais phénoménal. Il s'en sort, quoi. Il tire son épingle du jeu. Je n'ai retenu aucun putain de plan de tout le film, sauf un, allez, je vais être sympa. À un moment donné, il y a un méchant, voilà, où la tête rentre dans un tuyau et donc la caméra rentre à l'intérieur du tuyau et on suit la tête comme ça qui tombe. J'ai fait, voilà, un plan sur 1h40. Putain, loin du périph'. Non mais loin du cinéma surtout, quoi. Loin de la création, loin de la drôlerie et proche du foutage de gueule. Hein. Et sur ces bonnes paroles et cette toute petite note positive tout de même, eh bien je vais arrêter cette critique et je vais m'essuyer le derche avec du papier, hein, mais si j'avais pu le faire avec ce film de merde, eh bien je l'aurais fait. Allez, à très vite, hein, pour de prochaines aventures, et n'oubliez pas de vous abonner, m'inonder de commentaires, etc., etc. S'il y en a qui trouvent que je suis trop dur avec cette merde, avec cette chiotte, avec cette bouse infâme, eh bien écoutez, achetez-vous des putains de lunettes, j'ai envie de vous dire, parce que ce n'est plus possible, et je veux dire, ça nous attaque le cerveau, quoi. Hein? Allez, ciao les petits gars.